quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, quand il a proposé à toutes les nations de recevoir la Torah, il leur a énuméré les 10 commandements. Il a commencé par dire le premier commandement, le second, le troisième, jusqu'au quatrième, le respect du jour du Shabbat. Et à chaque commandement, les peuples disaient, mais tout ça, il nous le demande dans son intérêt à lui, qu'il y ait un seul Dieu, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu, qu'on ne dit pas son nom en vain, qu'on respecte le jour du Shabbat, c'est son jour d'anniversaire. Il voudrait qu'on le respecte. Mais quand il arrivait à au cinquième commandement, là ils ont dit, quel Dieu? Ce Dieu, il demande à ce qu'on respecte le père et la mère. Il n'a aucun intérêt à ce qu'on respecte notre père et notre mère. Donc là ils ont dit, ça c'est une Torah qui est une Torah de vérité. Et en effet, on voit que la Torah elle met un grand accent sur le respect du père et de la mère, puisque déjà dans les 10 commandements, qui sont les grandes mitzvot de la Torah, elles ont été données par Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï, et bien dans ces commandements-là, il y a le respect du père et de la mère. On raconte dans la Gemara l'histoire de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il respectait énormément ses parents. Cette mitzvah, il essayait de la faire au maximum de ce qu'il pouvait. Et une fois pendant Shabbat, sa mère, en marchant, elle a craqué une des lanières de ses sandales. Et Rabbi Tarfon, qui était un grand sage, il s'est mis à 4 pattes, il a marché avec elle, et il mettait ses mains en dessous les pieds de sa mère pour pas qu'elle se fasse mal en marchant, pour remplacer la sandale de sa mère. Et les sages y disaient, Rabbi Tarfon n'a atteint que la moitié de l'accomplissement de la mitzvah, du commandement du respect du père et de la mère. Alors comment respecter ses parents? Qu'est-ce que c'est le respect des parents? Comment y arriver? De quelle manière est-ce que on peut arriver à pratiquer cette mitzvah-là, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas facile? Et donc, on va parler un peu déjà des 10 commandements. On sait que cette mitzvah est importante, elle est dans les 10 commandements, mais dans les 10 commandements eux-mêmes, vous savez que les 10 commandements ont été gravés sur 2 tables différentes, sur 2 tablettes différentes, sur 2 pierres différentes. Et sur l'une, il y avait 5 commandements, et sur la seconde, il y avait encore 5 commandements. Sur la première pierre, sur la première tablette, il y avait les commandements qui sont l'unité de Dieu, l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction de dire le nom de Dieu en vain, le respect du Shabbat et le respect des parents. Sur la première. Sur la seconde, on avait ne pas tuer, ne pas voler, l'adultère, l'interdiction de l'adultère. Il y avait l'interdiction d'être jaloux, l'interdiction de faire un témoignage, un faux témoignage. Et on se rend compte, si on fait la différence entre les 2 tablettes, on se rend compte que sur l'une, il y a les mitzvot qui concernent plutôt le lien qu'il peut y avoir entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, et que sur l'autre pierre, sur l'autre tablette, on a plutôt les mitzvot qui concernent le lien entre l'homme et son entourage, entre lui et tout le monde qui l'entoure, le respect d'autrui, une manière de vivre civilement, d'une manière correcte civilement. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi le respect du père et de la mère serait sur la tablette qui appartient aux mitzvot, qui sont liés avec le lien qu'un juif il peut faire avec Dieu, le fait qu'il y ait un seul Dieu, respecter le jour du Shabbat, etc. Pourquoi la mitzvah de respecter son père et sa mère sont du côté des mitzvot qui relient l'homme avec Dieu et pas celles qui peuvent le relier avec son entourage, avec le respect d'autrui? Puisque les parents, c'est une vie familiale, c'est respecter ceux qui nous entourent, certains qui ont plus de raisons à être respectés. Et pourquoi cette mitzvah-là, ce commandement serait placé du côté des mitzvot qui nous relient avec Dieu? Alors, pour comprendre ça, il faut tout d'abord essayer de chercher dans
les raisons que les sages, que les commentateurs de la Torah peuvent nous donner sur la raison pourquoi on devrait respecter son père et sa mère. Il y avait une fois un juif qui était important en Allemagne. C'était le ministre des Affaires étrangères. Un jour, il est venu à la synagogue, pas n'importe quel jour, c'était le jour de Kippour. C'était quelqu'un qui mettait pas les pieds à la synagogue chaque jour, mais le jour de Kippour, il venait. Et il venait pas la veille de Kippour pour tout Kippour. Il venait à un moment bien précis de Kippour. Et il rentrait à la synagogue. Mais ce juif-là ne venait pas de cette manière-là à la synagogue tout simplement. Il venait pas à pied comme tout le monde. Il venait même en voiture. Peut-être même avec une limousine. Et quand il est arrivé, il est rentré dans la synagogue et il a eu on a vu une satisfaction sur son visage. Il avait réussi à arriver au moment où on allait faire la prière de Yizkor. La prière de Yizkor, c'est celle où on mentionne les personnes disparues, les parents disparus. Et lui, peut-être qu'il ne respectait pas tout à fait le jour de Kippour de la bonne manière. Mais il y avait une chose pour laquelle il faisait attention. Et donc, c'était le respect des parents. Il savait que le souvenir de ses parents le jour de Kippour, ça c'est quelque chose qui leur devait éternellement. Quoi qu'il arrive, le jour de Kippour, il fallait qu'il soit à la synagogue, en tout cas pour cette prière. Et le Rav, qui s'appelait le Rav Weingart à cette époque, qui était le rabbin de cette communauté, quand le ministre des Affaires étrangères a quitté la synagogue après Yizkor, tout le monde était un peu en colère. Comment peut-on respecter une personne pareille qui vient en voiture devant la synagogue, qui rentre, qui fait la prière des parents et qui s'en va? Qu'est-ce que ça signifie? Comment on peut donner le respect à quelqu'un qui ne respecte pas Kippour, qui vient en voiture et il vient même pas vraiment pour le jour de Kippour, mais il vient pour la prière des parents? Et le Rav, il a tapé sur la table en disant « Mesdames, messieurs, le silence s'il vous plaît, calmez-vous. Ce personnage mérite le respect rien que par le dévouement qu'il a pour ses parents, rien que pour le temps qu'il allait consacrer le jour de Kippour, un moment qu'il n'allait jamais transgresser, c'était sa présence à la synagogue pour cette prière-là. Le respect des parents, c'était quelque chose qui lui tenait énormément. Et rien que pour ça, il a déjà du mérite. Cette histoire, elle a été racontée des années plus tard en Israël, dans un cours. Et dans ce cours-là, le rabbin qui donnait ce cours a raconté cette histoire-là. Et quand il a fini de raconter cette histoire, il y a un élève qui s'est levé et qui a dit « Vous avez dit Walter ? C'est bien Walter, le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne ?» Il a dit « Oui. » Il a dit « Bien, sachez que je suis un de ses descendants. » Effectivement, vous voyez que la mitzvah d'un juif pour respecter son père et sa mère, même s'il manquait certainement beaucoup de choses dans la vie, dans la vie pratique, dans la pratique du judaïsme, dans la vie de cette personne, mais au bout du compte, ça a servi. Et si c'était pas tout de suite, ou la génération suivante, ou quelques générations après, il y avait un de ses enfants qui revenait au judaïsme. Donc, l'importance du respect des parents. Mais pourquoi? On a ici 3 commentateurs. On a le Sefer HaChinour, c'est un livre qui énumère toutes les mitzvot de la Torah. Il explique comme ça, il dit tout simplement les parents investissent énormément de temps et d'énergie, peut-être même beaucoup d'argent, dans l'éducation des enfants. Si les enfants, après, ils grandissent grâce aux parents, bien sûr qu'ils doivent le respect aux parents. Ils leur doivent cela. Et donc c'est tout à fait normal que la Torah elle demande à ce que les enfants respectent leurs parents. Ça c'est premier commentateur, le Sefer HaChinour. Ensuite on a un deuxième qui s'appelle le Ralbag. Et lui il explique autrement. Il dit tout simplement, il dit que le devoir du respect de la génération précédente, des personnes âgées et surtout des parents qui sont ceux qui font grandir et qui peuvent montrer l'exemple aux enfants. Alors c'est sûr que les enfants ils leur doivent le respect. De cette manière-là, bien sûr, d'une manière plus globale, on peut voir le respect de génération en génération jusqu'à la génération de Moshe Rabbeinu, ceux qui ont reçu la Torah au Mont Sinaï, ceux qui ont reçu ce commandement au Mont Sinaï. Donc on comprend, d'après le Ralbag, qu'il faut respecter
ses parents, tout simplement pour cette raison, pour le respect de la génération précédente qui ont apporté tellement à la génération suivante. Et la troisième explication, c'est celle du Ramban. Le Ramban explique simplement comme ça. Il dit tout simplement, il y a des associés, il y a une équipe qui met au monde chaque enfant. Un enfant, c'est pas seulement un père et une mère. Un père et une mère, tout simplement, ils peuvent pas donner naissance à un enfant. Naturellement, on pourrait tout à fait expliquer biologiquement la naissance d'un enfant. Mais la preuve du passé, et d'ailleurs ça retourne même à très longtemps, depuis Sarah, notre matriarche, et Rivka, et ensuite Rachel, on a vu que c'était pas simple d'avoir des enfants. Il y avait des difficultés, il fallait se tourner vers Akadosh Baruch Hu et lui demander de venir en aide au couple pour donner naissance à un enfant. Et d'ailleurs, vous savez très bien, certainement dans votre entourage, il y a des couples qui se tournent vers des rabbins pour demander une bénédiction ou bien pour demander un conseil, comment se comporter un peu mieux dans les règles de la Torah pour pouvoir ensuite avoir l'aide de Dieu et enfin donner naissance à un enfant si attendu. Donc, pas seulement un père et une mère donnent naissance. Mais là, il y a quelque chose de supplémentaire. Et effectivement, c'est marqué dans la Torah qu'il y a 3 associés pour la naissance d'un enfant. Il y a le père et la mère, et il y a avec eux, il y a Akadosh Baruch Hu. Ne serait-ce pas normal que, en dehors du respect qu'on doit avoir pour Dieu lui-même, nous ayons aussi du respect pour ceux qui sont associés avec lui dans le fonctionnement de ce monde? Mais bien sûr, tout comme un président, on lui donne l'honneur, un président dans un pays, mais on doit aussi du respect à ses sujets. On doit aussi du respect à ceux qui l'entourent. Et donc c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, vous me respectez, vous respectez aussi ceux qui font partie de mon équipe. Et donc ça, c'est la troisième raison que le Ramban, il apporte. Le Ramban, il explique de cette manière-là. Il y avait une fois un grand sage qui s'appelait Rabbi Ishmael, très connu. Rabbi Ishmael, il avait une mère qui le respectait énormément. Et donc un jour, elle est venue se présenter à la salle d'études et elle a dit quand je viens, quand je demande le respect de mon fils, il ne me l'accorde pas. Comment ça se fait? Et les sages qui étaient dans la salle d'études ont eu honte. Comment le grand Rabbi Ishmael ne respecte pas sa mère? Impossible. Et ils ont demandé à la mère, mais expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne vous respecte pas? Et donc elle a dit, à chaque fois qu'il sort de la salle d'études, je veux lui nettoyer ses pieds avec de l'eau, tellement c'est quelqu'un de grand. C'est mon plaisir à moi. Et il me donne pas cette chance de pouvoir le faire. Il me manque de respect à ce niveau-là. Et là, les sages, ils ont dit, si c'est ça le respect qu'elle attend de lui, il a l'obligation de lui donner ce respect-là. Et au fur et à mesure des générations, il y a eu plein d'histoires concernant le respect des parents. Il y a dans la halakha, il y a dans les livres qui parlent de la loi juive, un chapitre entier qui traite de ce sujet, de comment on respecte son père et sa mère, comment on ne prend pas sa place, comment on les laisse parler tout le temps avant et qu'on ne les contredit pas, ni en public, ni avant eux. Il y a des manières de parler avec eux pour peut-être leur dire que vous avez une autre manière de voir les choses. Il y a plein de lois très très précises qui sont rapportées dans la halakha. Mais juste, il y avait une fois un petit enfant qui, à chaque fois qu'il rentrait de la maison, il voyait son grand-père qui errait dans la rue et qui cherchait, qui mendiait pour pouvoir avoir à manger à la maison. Quand c'est arrivé l'hiver, il est sorti une fois de l'école et il a vu son grand-père qui était là assis par terre dans la rue, qui grelottait de froid et il l'a vu en train de mendier. Il savait pas quoi faire. Il a dit, comment je peux t'aider, papy? Et donc il lui a dit, juste trouve-moi un manteau. Moi, je vais continuer à ramasser de l'argent pour pouvoir chauffer la maison pour ta grand-mère et pour moi-même. Il est rentré à la maison. Il a dit à ses parents, j'ai vu papy, le pauvre, il a très froid. Nous, on est ici, vous êtes très riches, on a une grande maison. Mais lui, il demande simplement un manteau. Est-ce qu'on aurait un ancien manteau peut-être à lui donner? Alors, les parents, ils ont dit, monte en haut au grenier, il y a un vieux manteau, tu le prends, tu peux le donner à papy, il n'y a aucun problème. Ses parents, ils étaient insensibles aux besoins. Ils n'avaient aucun respect pour leur père. Le grand-père de la famille, celui qui avait donné naissance à ses enfants, à cette famille. C'était le grand-père, il avait aucun respect, il recevait aucun respect. L'enfant, il est monté au grenier, il est parti chercher le manteau qui était
bien usé, et il a pris des ciseaux, il a commencé à couper le manteau en deux. Et là, quand les parents ils voyaient que le fils tardait à redescendre, ils sont montés voir. Et quand ils ont vu qu'il était en train de couper le manteau, ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais amener ce manteau à ton grand-père, pourquoi tu le coupes comme ça ?» Il leur a dit « Chers parents, cette partie-là du manteau, elle va aller chez mon papy. Mais ensuite, quand vous allez vieillir, je vais garder un petit morceau de ce manteau pour vous. Quand vous aurez froid, au moins, vous aurez vous aussi un manteau de quoi vous réchauffer. » Et là, les parents, ils ont compris qu'effectivement, il y avait un problème dans leur respect des parents. Et que si eux ne respectaient pas eux-mêmes leurs parents, qu'allait-il se passer avec la génération suivante? Allait-il vraiment les respecter? Bonne soirée.